de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'une personne peut acclamer fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout capable, le Dieu tout capable? Nous n'avons pas cru à un Dieu mort, nous avons cru à un Dieu vivant. Alléluia. Oh, merci Dieu. Merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni. Sentons-nous heureux dans la présence de Dieu. Alléluia. David pouvait dire, mieux vaut être dans ta maison, passer une journée dans ta maison que 1000 ans ailleurs. La présence de Dieu est le lieu de notre consolation. La présence de Dieu est le lieu de notre force. La présence de Dieu est le lieu de notre triomphe. Bien-aimés, nous sommes triomphants dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a triomphé avec Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a triomphé avec Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a triomphé avec Jésus? Alléluia. Merci, Saint-Esprit, d'être là ce matin. Que Dieu nous parle encore. Que le Saint-Esprit travaille encore dans un cœur. Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu 5, 4. La Bible dit ceci. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et sengo nabo baza kolela, bazo ba to bazana mawa, pour être nzambe akoeba ko consoler mitema na bango. Nous sommes également dans Luc chapitre 7. C'est un passage que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Nous avons laissé. On va continuer encore ce matin. Une parole que Dieu nous a certainement réservée. Je prie que cette parole ne soit pas seulement une parole, que cela prenne corps dans la vie d'une personne. La Bible dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Seigneur, on m'aurait encore appelé une personne ce matin, ne pleure pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Coller la tête, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est cette parole que Dieu te donne, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Tu as assez pleuré, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Waouh! J'aimerais que tu retiennes ça. On dit, les morts s'assit et se mit à parler. On parle du mort qui s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Avec la grâce du Seigneur, nous allons essayer de revenir là-dessus. Nous étions en train de parler de heureux les affligés car ils seront consolés. Et sengo na moto oyo azana mawana motema na ye pour te nzamba kopesa sengo. Heureux les affligés car ils seront consolés. Nous avions dit que l'affliction est une douleur profonde, généralement accompagnée d'un abattement d'esprit causé par un malheur ou par une épreuve. L'affliction, quand on parle des affligés, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont dans l'affliction. Alléluia. L'affliction renvoie aux pleurs.
L'affliction renvoie à l'angoisse, aux lamentations. Nous sommes dans toute forme de lamentation. Nous sommes découragés par rapport à ce que nous vivons. Mais dans cette béatitude, le Seigneur dit, dans ce béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. J'aimerais encore dire à une personne ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Celui qui a vu tes larmes te dit ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu as assez pleuré. Ne pleure pas. Et le Seigneur vient nous encourager ce matin. Quand on parle de la consolation, c'est un encouragement de Dieu. C'est un soulagement, un accompagnement, un réconfort. Et au-delà de tous les réconforts, de tout soulagement, toute forme de soulagement, c'est aussi pratiquement une solution que Dieu apporte. Lorsque Dieu vient pour consoler, il apporte la solution. Quand nous avons sa solution. Nous l'avons vu avec Ève. On l'a vu avec Ève, à qui Dieu a donné Seth à la place d'Abel. Et nous avons parlé du lieu de la présence de Dieu comme étant le lieu de la consolation. Bozalisia Nzambe, lokole sika o Nzamba yaka pona kupangusa, pinjoli ya miso, pona rope sa solution na makambo na biso. La vraie consolation ne se trouve pas dans le plaisir de ces mondes. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être te retrouver quelque part en train de prendre le chicha que tu seras consolé. Au contraire, ça va détruire ta vie et ta santé. Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver dans une boîte de nuit que tu seras consolé. Par contre, tu vas te retrouver vidé de tes poches parce que tu auras toutes tes pensées. Et plusieurs années après, tu vas en sortir peut-être avec une sorte de cirrhose de foie à cause de la surconsommation de l'alcool. Face de connaître ces problèmes, tu regardes tes soeurs, tes frères, ils sont pratiquement en train de vivre le même problème. C'est une répétition de problèmes, c'est une répétition de malheurs, de problèmes qui sont identiques. Mais ce que j'aime est que la présence de Dieu est capable d'arrêter de répétition de malheurs. Bien aimé, aucun malheur ne doit continuer à se répéter dans ta vie. Oh, j'aimerais encore te le dire encore, selon que la Bible dit, le malheur ne viendra pas deux fois. Tu ne dois pas être victime des malheurs qui se répètent. Si nous avons besoin de répétition, nous avons besoin de répétition de bonnes choses. Nous avons besoin de répétition de bonnes nouvelles. Mais nous n'avons pas besoin de répétition de malheurs. Des choses qui nous ont attristés pendant un temps et après quelques temps, ça se répète encore. C'est comme un cycle, ça tourne. Et pratiquement, c'est à la même période. Ah, mais papa pas koufa qui n'a. Pratiquement, ça qui va février moroboye. Mais tel pe a koufa qui pratiquement va février moroboye. Mais tel au palinga qui a koufa va février moroboye. C'est comme si dès que vous arrivez à une période de l'année, il y a un esprit, il y a une puissance qui veut à tout prix que le malheur arrive. Bien aimé, nous avons dans le ciel quelqu'un qui arrête le malheur, il s'appelle Jésus. Oh, je le prie et je le déclare sur ta vie ce matin, que toute forme de répétition, d'agenda caché de monde de le ténèbre contre ta vie, cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas se reproduire dans le nom de Jésus. Car la Bible dit à la croix de Golgotha, Jésus a déchiré, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si ma famille a été condamnée à une répétition de malheur, à la croix de Golgotha, Jésus vient effacer cet acte-là. Yesu a effacé na makila na ye. Alléluia. A effacé tellement que musupa okoma zate. Nous refusons de répétition de malheur. Que des choses se répètent à la même période et pratiquement de la même manière. Généralement, derrière ces choses, il y a la main noire de l'ennemi. Généralement, derrière ces choses, il y a la main noire de l'ennemi. Mais bien aimé, toi, tu ne tomberas pas devant la main noire de l'ennemi. Parce que Dieu te dit, il te porte dans ce main. Dieu dit à Jacob, je te porte dans ta main. Je t'ai gravé dans ma paume de main.
Il te dit, tu es comme la prunelle de mon œil. Ah, qui peut accepter qu'on touche à la prunelle de son œil? Qui peut accepter qu'on puisse menacer la prunelle de son œil? De la même manière qu'on protège nos yeux, Dieu nous protège. Dieu t'a gravé sur sa main. Si tu es en Christ, tu es en Jésus, ton nom a été gravé sur la main de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. De répétition de mauvaises choses. Seigneur, dans nos vies, nous ne voulons pas de répétition de mauvaises choses, mais de répétition de bonnes choses. Malheur se répéter. Genèse chapitre 38, verset 14 au verset 19. Genèse 38, 14, 19. Mais parle de l'histoire d'une femme qui s'appelait Tamar. Tamar a connu un inceste avec son frère qui s'appelait Amnon. Tamar a connu un inceste avec son frère qui s'appelait Amnon. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que David, qui était dans la tribu de Juda, avait une fille aussi qui s'appelait Tamar. Et pour cette fille qui s'appelle Tamar, qu'est-ce qui se passait? Le premier Tamar, dans Genèse, c'est le beau-père qui a connu l'inceste avec sa belle-fille. Mais dans Tamar de David, qui était pratiquement dans la même lignée de Juda, c'est le frère qui vient violenter sa sœur. Tous portaient le nom de Tamar. Tous étaient dans la lignée de Juda. Et quelque chose qu'on appelle inceste s'est répété. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était comme un cycle de malheur qui se répétait. Et je prie Dieu pour nous ce matin. Même si tu as un Noï, tu ne répéteras pas ces malheurs au nom de Jésus. Mais même si on a donné ces noms-là par reconnaissance à une tante, bien aimé, tu n'es pas une copie de cette tante-là au nom de Jésus. Non, 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 non. Parce que Jésus, pour toi, à la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Oh, ce n'est pas parce que tu portes son nom que tu dois porter ses malheurs. Non, tu as porté peut-être le nom, on t'a donné le nom, tu étais inconscient. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tu es conscient que toute décharge spirituelle, que toute puissance démoniaque attachée au nom que tu apportes soit détruite au nom de Jésus. Le malheur ne se répétera pas. Seigneur, que le malheur ne se répète pas. Que ce malheur ne se répète pas. Alléluia. Que ce malheur ne se répète pas. Toboyi ba noya ba malheur. Te. Noya malheur te toboyi. Alléluia. Le malheur qui se répétait dans la vie de la famille de David et dans la vie de Tamar. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais revenir toujours par rapport à la présence de Dieu pour nous partager quelques petites vérités. La première chose, toujours par rapport à la présence de Dieu, source de consolation, au regard de cette histoire, par rapport concernant, au regard, il y a histoire, il y a cette femme, la veuve de Naïn. La présence de Dieu change nos retards en opportunités. La présence de Dieu change nos retards en opportunités. Présence en âme. Et bon, lara, net bas semblant bas retard, tout ça n'a pas opportunité. Bien-aimé, la parole de Dieu m'a dit dans le verset 12. Revenons avec l'histoire de la veuve de Naïn. Chapitre 12. Je tombe dans le verset 12, excusez-moi. Verset 12. Luc 7. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. La Bible dit qu'ils sont arrivés à la porte de la ville. Peut-être que cette femme avait essayé de guérir son enfant. Peut-être qu'elle avait vu de médecins de renom de l'époque. Peut-être qu'elle avait vu de spécialistes de l'époque. Mais malheureusement,
rien ne s'est passé. Cet enfant était quand même mort. Et qu'est-ce qui se passe? On fait le deuil. On va pour enterrer. Lorsqu'on arrive à la porte de la ville, le ville de l'époque avait des portes. C'est un peu comme chez nous à Kinshasa. Surtout que Congo central, tu verras quelque part on écrit au revoir Kinshasa, bienvenue Congo central. C'est-à-dire, c'est un peu des villes de l'époque, c'était des villes clôturées, comme nos parcelles d'aujourd'hui. Alors lorsqu'on arrivait à la porte, c'était déjà un endroit où il n'y avait plus d'espoir parce qu'on sortait de la ville. Le lieu où au moins on avait de l'espoir, de l'espérance que quelque chose pouvait se produire, c'était dans la ville. Mais lorsqu'on arrivait à la porte, c'était la frontière entre la ville et l'extérieur. La frontière entre la ville et peut-être le cimetière. On n'avait plus d'espoir. Mais dans ces lieux-là, qu'on peut considérer comme un lieu du tard, un lieu du retard, c'est là même où le Seigneur se manifestait. Le Seigneur n'a pas rencontré ces cortèges funèbres dans la ville, mais il a rencontré les cortèges funèbres à la porte de la ville. Pour entrer ici, il faut passer par la porte. Lorsque je sors de la porte, je sors de l'église, je ne suis plus à l'église. Elle dit, moi et l'église, c'est fini, je suis parti. Je ne suis plus dans le lieu de l'église. Ces morts n'étaient plus dans le lieu où ils pouvaient attendre la visitation. Mais lorsqu'ils étaient à la porte, ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Alors que pour lui, ils étaient à la porte pour sortir de la ville. Ils ont rencontré celui qu'on appelle la porte, qui les a fait rentrer dans la ville. Ah! La Bible dit que Jésus est la porte de brebis. Bango bazo bima na porte po ba kendo kunda. Mais hier tozala qui porte, aye apesi bango accès à bomoi, ba koti na bomoi, ba zongi lisusu na kati ya ndako, ba zongi lisusu na kati ya mboka. J'aimerais dire à une personne ce matin, là où même tu as l'impression d'être en retard, là où même tu penses que pour toi c'est fini, tu es en retard, Dieu peut te visiter là à la porte. Ne pense pas que si pour toi c'est le retard, que pour Dieu aussi c'est le retard. Ne pense pas que si tu es arrivé à la porte que c'est fini. Tu te dis, hé Nzambe, 40 ans yango. Kote nyos nazaki na ngwa bolenge kei. Nani akobala nga lisusu. Olobi, hé Nzambe, papa kutu mutazaki na bomoi. Abana kosunga biso pona kofuta minerval. Papa est parti. Qui peut encore nous prendre en charge? Bien-aimé, aux yeux des hommes, vous pouvez être en retard. Mais aux yeux de Dieu, ce retard-là, ce semblant de retard, sera une opportunité pour ton miracle. Ce que tu penses comme étant un retard, c'est l'opportunité du miracle de Dieu. Le miracle sera là à la porte, pas à un autre endroit. Au lieu où tu te dis c'est fini, ah Marambosili, c'est là où Dieu veut te visiter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La porte de la ville, c'est lorsque tu penses que tout est trop tard. La porte de la ville, c'est lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'espérance. Mais là, la porte, le lieu du retard, le lieu où il n'y a pas d'espérance, Dieu peut te redonner l'espérance. Dieu peut te donner un miracle qui va te remettre en jeu, qui va te remettre sur le rail, qui va te remettre sur le terrain de jeu. Dieu peut opérer un miracle pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur te remette, que là où tu es maintenant, où tu penses que c'est le retard de ta vie, que Dieu te remette dans le jeu. Alléluia. Amen, amen. Un peu comme dans le match de football. Un joueur, assis là déjà. Un peu comme aujourd'hui, les gens de CR qui parlent tout le temps. Les gens de Ronaldo qui parlent beaucoup. Qui vantent leurs joueurs. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Ça, le football, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est la Bible. C'est un peu comme un joueur à Sili déjà. Il n'a plus rien à nous donner. Alors, à faire une bande de touche. Entraîneur a dit, Yoyara, Kotanan. Pour les hommes, c'était fini pour lui. Mais l'entraîneur qui a vu que celui-là peut faire quelque chose, à côté de la terre. Frère,
Ce que toi, tu peux considérer comme un retard, aux yeux de Dieu n'est pas un retard. Arrête de penser que tu es en retard. Ce que tu peux penser comme le retard, aux yeux de Dieu, ce n'est pas le retard. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Quelqu'un est là ce matin? Jean chapitre 11, verset 21. Jean chapitre 11, verset 21. La parole de Dieu me parle de Marthe. Alors que son frère Lazare était mort, Marthe dit à Jésus, Seigneur, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors que son frère Lazare était mort, il dit, Seigneur, vraiment, en quelque sorte, Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, où est retard? Où est retard? Mais ce que j'aime avec la réponse de Jésus, Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que tout est possible à celui qui croit? Je m'aurais dit à une personne qui a l'impression d'être en retard, crois seulement. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu regardes ton âge, tu as l'impression vraiment d'être dépassé. Crois seulement. Sarah aussi avait l'impression d'être en retard. Mais alors qu'elle avait dépassé, comme les gens disent, doublement la ménopause, Dieu l'a visité pour lui donner Isaac. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Aide-moi à dire à ton voisin, crois seulement. Dis-lui bien, crois seulement. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Dis-lui, crois seulement. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Moi là, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Deuxième chose, excusez-moi. La première chose, c'était que l'endroit où tu peux considérer comme étant le lieu du retard, la présence de Dieu est capable de te visiter, d'opérer un miracle. Dans ton soi-disant retard là, Dieu peut te visiter. Autre chose pour ce jour, la présence de Dieu ressuscite les morts. La présence de Dieu ressuscite les morts. Verset 14, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. On va revenir avec l'histoire de les morts s'assit et s'est mis à parler. Le mort s'assit et s'est mis à parler. Jean chapitre 11, verset 25. Là, c'est la réponse de Jésus à Marthe. Jésus dit, Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Jésus est la résurrection et la vie, mon frère. J'aimerais te le rappeler. Le Jésus que tu es venu chercher est la résurrection. Ce n'est pas qu'il a la résurrection, mais lui-même est la résurrection. C'est pas Kazanango. Non, il n'a pas la résurrection, mais il est. Alléluia. Amen, amen. Si il avait la résurrection, peut-être qu'il y a une résurrection s'il les a soutenus. Mais c'est lui-même qui en est la source. C'est-à-dire, il est, c'est son être. Et ça, il est une résurrection, il est une bomouille. Oh, n'importe où là où il peut se passer, il peut ramener à la vie ce qui est mort. Qu'est-ce qui dans ta vie est mort? Est-ce que c'est ta vie spirituelle qui est morte? Est-ce que c'est ta vie spirituelle qui est par terre? Avant, tu priais, tu cherchais le Seigneur comme il faut. Tu avais ces ailes de vouloir chercher Dieu. Mais du coup, pas, ils ont sauté. Tu ne sens plus ces désirs de prier. Est-ce que c'est ta sanctification? Le diable t'a donné un chaos debout. Tu es tombé par terre. Et tu te dis, moi, c'est fini. Je ne pourrai plus craindre Dieu. À cause de ces péchés, je suis par terre. Je préfère rester seulement comme ça. Non, c'est le mensonge du diable. J'aimerais te dire que Jésus est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mort en toi? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton projet de travail? Est-ce que c'est ton projet de mariage? Est-ce que c'est de la paix dans le cœur? Tu manques de paix, tu es tout le temps troublé.
tu es tout le temps triste, ton cœur troublé. J'aimerais te l'annoncer ce matin. Le Jésus que tu es venu chercher est la résurrection et la vie. Il est capable de restaurer ce que tu as perdu. Cette joie-là que tu n'as plus peut te le redonner. Cette paix-là qui te manque, qui peut te le redonner. Oh, cette vie académique-là qui marche en dents de scie. Dieu peut restaurer. Ces mariages-là qui bat de zèle. Et ça compliqué, l'ibala na yo. Comme il compliqué. Osaka okangabisa ozonga. Ozonga ndeni otalaba na baza. Talaba baby ke obala deja. J'aimerais te parler de quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Quel que soient les degrés de la mort, Jésus peut ramener à la vie. C'est ce que j'aime avec notre Dieu. Il est le Dieu qui peut faire que la mort ne vienne pas. Il peut nous guérir. Mais il est le Dieu aussi qui parfois peut permettre que la mort arrive, que le problème arrive. Quand je parle de la mort, vois toute forme de problème. Je ne vois pas seulement la mort physique, mais je veux parler de toute forme de problème. Mais il est aussi le Dieu qui peut faire en sorte que même quand le problème va arriver, il est capable de nous délivrer de ce problème. La parole de Dieu me parle d'un serviteur, un soldat romain qui avait pratiquement son serviteur qui était mourant. Il est allé voir Jésus pour dire, Seigneur, s'il te plaît, mon serviteur est en train de mourir, mais dis seulement un mot, il sera guéri. Il a dit un mot et Jésus a guéri ses serviteurs. La parole de Dieu me parle d'une petite fille. C'est la fille de Jairus. Elle était aussi malade. Mais malheureusement, elle est quand même morte. Mais la Bible me dit, quand elle est juste après sa mort, Jésus est allé la prier pour la fille. Elle était revenue à la vie. Mais il y a aussi l'exemple de cette veuve de Naïm. Elle, son fils était quand même mort. On a fait le deuil. On va pour enterrer. Mais entre la maison ou le cimetière, un miracle s'est produit. Le fils a été ramené à la vie. La parole de Dieu me parle d'un autre exemple. Celui-là, il a passé 4 jours dans la tombe. Il s'appelle Lazare. On avait quand même enterré. On a fait le deuil, se disait, et s'il y peut, mais Jésus a dit, Lazare sort. Et le mort est sorti après 4 jours. Mais la parole de Dieu me parle encore d'un autre mort. Celui-là, ce n'était pas Jésus, mais c'était Élisée. Donc, pour bakundaye, batimoli libulu. Et baïte que sika batimoli libulu bakunda pe Élisée wana. Donc, bazo zwaka mowe batay na libulu. Ba soldat moabite bazo ya pona ba attaquer ba Israélites. Quand ils ont vu qu'il y avait des soldats, baboua kebembe. Donc, baboua kebembe. Au contact, le mort au contact des os d'Élisée a repris vie. Mais c'est pour te dire quoi? Jésus peut intervenir dans toutes sortes de formes de mort qui peut atteindre ta vie. Jésus peut intervenir dans toute forme de degrés, de difficultés qui interviennent dans ta vie. Quelqu'un me comprend? À tes actes dans le comité, Dieu peut apporter une solution. À tes actes commis déjà, Dieu peut intervenir. À tes actes commis, ça lit 3 jours, Dieu peut intervenir. À tes actes commis, ça lit 4 jours, Dieu peut aussi intervenir. Bien aimé, le temps, la durée de ces problèmes n'est rien aux yeux de Dieu. Nous avons un Dieu dont la présence ramène à la vie ce qui est mort. Alors arrête de regarder le temps que ça a pris. Arrête de regarder au temps que ça a pris. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu ramène à la vie ce qui est mort. Le Seigneur ramène à la vie ce qui est mort. Troisième chose, au-delà du fait que Jésus est la résurrection et la vie, au-delà du fait que le lieu de notre retard peut devenir aussi le lieu de l'opportunité du miracle, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Troisième chose, la présence de Dieu vide le mort de son contenu. Je vais expliquer ça. La présence de Dieu vide le mort de son contenu. Luc chapitre 7, verset 15. Nous sommes encore dans ce texte. La Bible dit ceci. Verset 15. La Bible dit ceci.
Et les morts s'assit. Et s'est mis à parler. Et Jésus fait quoi? Le rendit à sa mère. La Bible dit, et les morts s'assit. Frères et sœurs, pourquoi on parle du mort alors que la personne est déjà vivante? Alors que la personne est déjà ressuscitée? Il fallait qu'on dise que le vivant s'est assis. Et Jésus le fait quoi? Le remet à sa maman. Quelqu'un me suit? S'il te plaît, suis-moi. Alléluia, suis-moi bien, suis-moi bien. Suis-moi bien, suis-moi bien. Je veux bien que tu me suives. Alléluia. La présence de Dieu a pratiquement vidé la mort de son contenu. Quelqu'un qui est déjà revenu à la vie. Pourquoi on doit continuer de l'appeler le mort alors qu'il est déjà vivant? Pourquoi on doit continuer à dire que c'est un mort alors qu'il est déjà vivant? Oui, Dieu a fait grâce. Bon, peut-être qu'on fait recours na identité, ça fait quelques jours, quelques heures. Il était d'abord mort, maintenant il est revenu à la vie. Bon, on garde encore cette identité. Oui, ça peut être ça. Mais il y a une chose que moi j'ai compris. J'ai compris que la présence de Dieu se vidait le mort de son contenu. Normalement, un mort ne peut pas s'asseoir. Un mort ne peut pas parler. Mais cet homme-là, alors qu'on l'appelait mort, il pouvait parler. Il n'était pas un revenant. Il n'était pas un revenant. Il n'était pas une sorte de fantôme. Mais c'était quelqu'un qui était pleinement en vie. Mais tout en étant en vie, Jésus là, alors qu'on l'appelait mort, le Seigneur a vidé la mort de son contenu. Et ce qu'elle a combat pamba. Mais en réalité, c'est que la mort fait dans un corps. Ce n'était plus le cas pour cet homme-là. Je veux mieux m'expliquer. La présence de Dieu est capable de vider un problème de son contenu. Lorsque tu prends une bouteille de Coca-Cola, cette bouteille est Coca-Cola parce qu'à l'intérieur, il y a Coca-Cola. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Aux bouteille à Coca-Cola, na kasa bouteille à Coca-Cola, au tché, n'habite jus moro quelconque. Oh, Coca yango, Coca yango. Aux ka Coca. Moututan on zonga mek. Ah, oh, Coca ta? Non, ce n'est pas parce que tu as la bouteille et c'est semblant de contenu que réellement c'est ça. Et pour qu'il y ait Coca-Cola, il faut qu'on ait la bouteille de Coca-Cola et le contenu de Coca-Cola. Ce qui fait que c'est vraiment Coca-Cola. C'est-à-dire chaque chose a le contenu qui lui donne son identité. La mort aussi, quand on parle des morts, un mort n'a pas de vie. Un mort ne peut pas parler. Un mort ne peut pas s'asseoir. Un mort ne peut pas marcher. Mais cet homme-là, alors qu'on l'appelait mort, alors que Jésus l'avait ressuscité, il continuait, il pouvait marcher, il pouvait s'asseoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait vidé les contenus de la mort. La mort, j'allais dire, en quelque sorte, la mort n'était plus mortelle. C'était toujours la mort, mais c'était plus mortel. Apparemment, naza likolo makasi, ça passe ou ça casse. Oh, le bananga bien, ça passe ou ça casse. Si je suis très haut, dis-moi de descendre. Je vais vraiment chercher des exemples. Voilà, on m'a fait signe, pasteur, qui t'a mouké dans le cas likolo. Ok. Seigneur, aide-moi à mieux expliquer ça. Les enfants d'Israël se retrouvent dans le désert. Le désert, c'est un lieu où normalement, il fait très chaud. Ça, c'est de 1. Le désert, c'est un lieu où normalement, il n'y a pas d'eau. Le désert, c'est un lieu où normalement, si on n'a pas de gouverne, on n'a pas de boussole, on va se perdre. C'est-à-dire, caractéristique à désert, on ne peut pas manger, s'aimer dans le désert. Dans le désert, on ne peut pas faire l'élevage. Mais qu'est-ce qui se passe pour Israël? Alors qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur a vidé le désert de son contenu désertique. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la présence de Dieu dans le désert pour Israël, le jour était comme la nuée. J'ai déjà prêché sur ça un jour ici. La présence de Dieu était comme la nuée. Pendant qu'il fait très chaud dans le désert, Israël ne subissait pas la chaleur du désert à cause de cette présence de Dieu qui venait pour rafraîchir le désert.
Le soir, dans le désert, il fait extrêmement chaud. Froid, pardon. Alors qu'il fait extrêmement froid, la Bible dit que la présence de Dieu était comme une colonne de feu, non seulement pour aider Israël à marcher, mais aussi un peu pour réchauffer les camps. C'est-à-dire, c'était un peuple qui vivait dans le désert, mais pas comme des gens qui sont dans le désert. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, là, je suis descendu. Dieu est capable de vider ton problème de son contenu du problème. Ce qui donne à ces problèmes-là la force. Dieu est capable de vider de sa force. Bien aimé, dans le désert, qui peut élever? Qui peut espérer manger quoi que ce soit dans le désert? Mais la Bible me dit pour Israël, chaque jour, le Seigneur leur envoie la caille. C'est-à-dire, chaque jour, il y a une caille. Il y a une caille qui est chère en Congo. Il y a une caille. Mais dans le désert, nanyango a cultivé, a élevé, on a l'élevage à caille dans le désert. C'était pratiquement impossible. Mais des gens qui sont dans des conditions impossibles d'élevage peuvent manger la caille. Alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour manger la caille. Des gens qui sont dans des lieux difficiles pour cultiver le blé, le maïs, mais chaque jour, ils ont la manne qui était leur pain. C'est-à-dire, na moutoisa na blé, na na désert, nous avons pouvoir de sanga manne. C'est-à-dire, entre bino na nga différence c'est. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, je suis dans le désert, je suis dans le problème. Non, non. Le Seigneur a simplement vidé mon problème de son contenu. Frère et soeur, tu peux être à Kinshasa. Il fait extrêmement chaud. Batos boga, chaleur. Mais yo sont dans la casse ya mutuka bien. Ils ont la climatisation. Au gars en chaleur, vous êtes dans le même pays, mais la différence avec toi est que tu te retrouves dans un endroit qui fait la différence. Dieu, mutuka wana est échangé au climat. Alors qu'on a toujours dans la casse ya chaleur. Mais il a changé au climat. Frères et sœurs, Dieu peut vider ton problème de son contenu du problème. Seigneur, nous sommes, je suis peut-être orphelin. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire 1 Corinthiens 10, 1,4. 1 Corinthiens 10, 1,4. Je vais lire ça. C'est un passage biblique qui nous sert de soutien, d'appui. La Bible dit ceci, avant de revenir, de mieux expliquer ce que je disais. La Bible dit ceci, frères, je ne veux pas que vous soyez, que vous ignorez, que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé de même aliment spirituel. Le verset 4, pour ceux-là qui ont leur Bible, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient, à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. La Bible dit quoi pour Israël? Lorsqu'Israël était dans le désert, alors qu'ils étaient dans le désert, ils le buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher s'appelait Christ. Ce qui fait que les déserts soient déserts, c'est l'absence d'eau. On a appris tous. Une école primaire. La civilisation égyptienne. Sans l'Égypte, sans les Nils, osons répondre avec tristesse. Apparemment, géographie, il y a une histoire au Kimara. Parce que c'est Hérodote qui a dit ça. Hérodote. C'est ça, non? C'est Hérodote qui a dit ça. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Ce qui fait que l'Égypte ne soit plus désert, c'était la présence de la rivière qu'on appelle le Nil. C'est ça, n'est-ce pas? Alors revenons pour Israël. Ils étaient dans le désert, mais un désert qui était vidé de son contenu désertique. Pourquoi? Parce que ils avaient une source qu'on appelle Jésus qui les accompagnait. Quelle est cette source qui peut accompagner?
Bien aimé, depuis quand la source est mobile, on ne dit pas qu'il y avait une rivière qui venait de la source qui les accompagnait. Non, non. Mais il y avait une source spirituelle qui les accompagnait. Bien aimé, tu as une source qui peut t'accompagner n'importe où. Ah, laisse-moi te dire, la présence de Dieu peut t'accompagner n'importe où. Et c'était cette présence qui a rendu leur désert différent. Alors qu'ils étaient dans le désert, mais ils étaient dans un désert avec eau. Alors qu'ils étaient dans le désert, ils étaient dans un désert avec la nourriture. Alors qu'ils étaient dans le désert, ils se retrouvaient dans un désert avec la viande. C'est quel genre de désert? Désert ezabo kaouki. Mais bango ba benyango désert. Mais présence ensemble, et ça les différences. Bien aimé, la présence de Dieu fait la différence. Laisse-moi te dire, ce que tout le monde appelle désert ne sera pas désert pour toi. Parce que la présence de Dieu fait la différence. Ce que tout le monde appelle retard ne sera pas retard pour toi. Parce que la présence de Dieu fait la différence. Frères et sœurs, la présence de Dieu fait la différence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Un désert où il y avait la fraîcheur. Un désert où ils avaient une torche. La nuit, la présence de Dieu comme une colonne de feu qui les accompagnait comme une torche. Ils n'avaient pas besoin de lampes. Pour de présence en Nzambe banogo guidé bango. Exode chapitre 13, verset 21, verset 22. Exode 13, 21, 22. La Bible a dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ils avaient un guide, la présence de Dieu. Dans un endroit où on n'a pas de direction. Désert, ils ont été bisoboé. Bisoboé, tout ça, c'est la banzelo somona. Mais désert, bazelo, otambolandeni. Comment tu sauras que nazo kendeboé, nazo, non, c'est difficile. Mais la présence de Dieu a marqué la différence. Frère et sœur, la présence de Dieu fera la différence dans ta vie. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu fera la différence dans ta vie. Là où tout le monde se plaint, pour se dire, ici, normalement, cette histoire ne marche pas. Mais toi, tu vas commencer, ça va marcher. Parce que la présence de Dieu te rendra différent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La présence de Dieu va faire la différence. Car la présence de Dieu, c'est vider nos problèmes de leur contenu. Aïe, 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 aïe. La présence de Dieu, c'est vider le problème de leur contenu. Tu te dis peut-être que ce finit pour toi. Seigneur, c'est fini pour moi. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. La Bible parle de ceux qui croiront en Jésus en disant que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. En quelque sorte, à l'obi, ceux qui va mêler poison, poison ça là-bas on m'a bêté. Pourquoi? Parce que Dieu aurait vidé le poison de son contenu mortel. Dieu aurait vidé le poison de son contenu mortel. Tu te dis peut-être que tu es orphelin. Comment dois-tu faire parce que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère? Qui va te soutenir? La présence de Dieu. C'est Dieu qui a dit, je suis le père des orphelins, les défenseurs de veuves. Peut vider, excusez-moi, ça n'existe pas, mais j'invente. Ton problème d'orphelin, de son contenu d'orphelinité. Naluki kombo na monité, mais nga mona saliao. C'est-à-dire, logo sala ya mutaza la orphelin wana. Oh, bae bare, orphelin za la raboye. Présence ensemble, et ko longo la bae fait wana ba conséquence wana. Alléluia. La présence de Dieu peut vider ton problème de ses conséquences.
Je dis, Seigneur, moi, l'âge est vraiment avancé. Je n'ai plus d'espoir. Je ne pense plus à rien. Et est-ce que moi, là même, je peux encore être honoré ou quelqu'un vient, il paye la dot pour moi? Je n'ai plus la beauté que j'avais avant. Oui, c'est ce que toi, tu dis. Pourtant, sans Zambé. Et qu'on vide 40 ans, non, on a fait à 40 ans. Moi, je suis à 40 ans, mais je suis à 30 ans. Bon, toi, tu es quel âge? La présence de Dieu peut te vider, peut vider ton problème là de ses conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Cette maladie qui a été diagnostiquée par des médecins. Par médecin, va le dire, yo, pena maladie, non, en tout cas, tu dois vivre avec. Ok. Diagnostic de médecin, tu as cette maladie. Mais la présence de Dieu peut vider cette maladie de son problème. C'est-à-dire, comme on aura malade de Tikali, mais tu vis comme une personne qui n'a plus cette maladie. Dieu peut le faire. Nous avons un Dieu qui sait vider nos problèmes de leur contenu du problème. Il sait vider les déserts de son contenu désertique. Alléluia. La présence de Dieu se vider. Se vider. J'aimerais dire à une personne ce matin que le Jésus que tu es venu chercher est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Et là, on dit nabo mo na yo bungisa. Oh, ça n'a pas sauté. Qu'est-ce que tu as perdu? Ce matin, je ne te parle pas des normes, je te parle de Jésus. Présence en Zambé. Et ça n'a pas coquille à couper chayo. Et là, on yo bungisa. Arrête de te mettre dans la peau de la personne qui est dans ses problèmes. Mets-toi dans la peau de la personne qui a entendu la parole de Dieu, qui s'attend à un miracle. Détache-toi de la foule du cadavre. Attache-toi à la foule de Jésus. Milongola, parmi bateau, et bien, problème, wana. Maintenant, attache-toi à Jésus. Frères et sœurs, la présence de Dieu peut vider ces problèmes-là de son problème. Je vais le dire encore en français. La présence de Dieu peut vider ses problèmes de sa problématique. Et l'ongoli est l'or et ça la caisse à la problème, on est l'ongolian. Le Quinois l'a bien expliqué. Le Quinois a dit, et l'or est boumarasiba, balongola. Et l'or est ça la problème, on est ça la mabe, nzamba dans la coquille au longola. Dieu peut enlever. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche. Nous finissons à 10h30 parce que nous aimons passer des temps dans la prière. J'aimerais que tu pries. Cette parole est sortie pour toi. Le Seigneur aimerait que tu espères encore.